Bonsoir. Yo les bros, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui les gars, on se retrouve pour le 7ème épisode des Tricks of the Week. Yeah, les gars. Avant que la vidéo ne commence les gars, j'ai quelques petites choses à vous dire et après on pourra démarrer tranquillement. Let's go. Premièrement, je voulais vous remercier les gars pour l'accueil que vous avez fait à la vidéo en partenariat avec Aku. Je vous remercie vraiment, j'ai eu de très très bons retours par rapport à ça. Donc voilà, je voulais vous remercier. Cette vidéo m'a pris quand même pas mal de temps à faire et voilà, je voulais vous remercier pour ça. Le deuxième point les gars, c'est pour les rencontres abonnés. Il y aura donc deux dates à retenir les gars. Pour la première, je serai entre le 27 et 29 mai à Saint-Ave pour le contest de Riding Park. Et je serai pour le premier week-end du juin, donc ça va être le 4-5 juin, à Châteauroux pour les championnats de France. Donc voilà les gars, si vous voulez venir skater avec moi, me parler et tout, pas de soucis les gars, je serai sûr et certain. Ça, je serai je serai à ces événements là et on pourra voilà, profiter tranquillement. Le troisième point que je voulais aborder, c'était par rapport à mon absence. Il y a beaucoup de personnes qui m'ont demandé pourquoi j'étais pas là pendant ces 2 mois. Et je savais pas trop comment répondre, je savais pas si je devais répondre en vidéo. Il y en a beaucoup qui savent pourquoi j'étais pas là en me suivant sur Snapchat. Mais en tout cas, pour ceux qui ne savaient pas et pour ne pas polluer la vidéo, vous retrouverez à la toute fin, donc après l'outro, vous trouverez toutes les explications sur pourquoi j'ai été absent pendant ces 2 mois. Voilà. Là, si ça vous intéresse, vous saurez le pourquoi du comment. Le quatrième et dernier point que je voulais aborder dans cette vidéo, c'est que ce Tricks of the Week, les gars, il va être un petit peu différent de d'habitude. Ça veut dire qu'au lieu d'avoir 5 places, il y aura 7 places. Je m'explique. J'ai eu beaucoup de mal à départager certaines personnes. Et je me suis retrouvé avec un très gros problème. Mon problème c'était, est-ce que je dois garder les personnes qui privilégient la prise de risque ou ceux qui privilégient la propreté? Donc à ce moment-là, ça a été très compliqué pour moi. Donc pour faire profiter tout le monde, voilà, pour vous montrer encore plus de pépites, qu'est-ce que j'ai fait? Et j'ai rallongé le nombre de places, on va dire. C'est-à-dire qu'au lieu qu'il y ait 5 places, il y aura 7 places. Et encore même dans la 7ème place, j'ai rajouté plusieurs personnes parce que c'était très compliqué pour moi. Mais pour le coup, voilà, si vous préférez comme ça, il faudra me le dire les gars. Donc si vous préférez que je fasse comme ça les gars, que je rallonge un peu plus, au lieu de 5 places, j'en mets plusieurs, 7, 8, 9, 10, 15, 20, je sais pas. Faudra me le dire en commentaire les gars. J'arrête de parler les gars, c'est bon. On est parti pour le 7ème épisode des Tricks of the Week. C'est parti. On commence tout de suite avec la 7ème place de ce classement et c'est déjà le bordel. Du coup, j'ai gardé 4 bros qui ont réalisé un kickflip en gap. Pour le coup, je savais pas si je devais garder la prise de risque ou la propreté. Du coup, j'ai mis les 4. En tout cas, bien joué à vous les bros. Yeah. On enchaîne avec la 6ème place de ce classement et on va retrouver Hugo Bigonnet qui nous fait un triflip touch the ledge. Franchement, c'était très original. Bien joué à toi bro pour cette 6ème place. On continue avec la 5ème place de ce classement. On va retrouver Benjamin Laurent qui nous fait ici un e-flip backside sur un Eurogap. Franchement, bien clean, même si j'aurais préféré que la rotation soit totalement complète au lieu d'un petit pivot. Mais en tout cas, bravo à toi. Pour la 4ème place, on va retrouver Louis Laurent qui nous fait un big spin take stall. Franchement, c'était bien hardcore, très propre. Continue comme ça, bro. Pour rentrer sur le podium, on va retrouver Louis Degrave qui nous fait un frontside big spin ou un Twitch frontside big spin, je sais plus, sur un gap. Franchement, très propre, même si la replaque reste néanmoins un peu caca. Bravo à toi pour cette 3ème place. Pour la 2ème place, on va retrouver Thomas Cariou qui nous fait un Faki frontside gazelle spin en pyramide. Franchement, c'était ultra propre. Bravo à toi, bro, pour cette 2ème place. Et pour la première place de ce classement, le MVP de ce Tricks of the Week numéro 7, c'est Julien O'Haro, un skater réunionnais qui nous fait un Ghetto Bird en Pyra qui est vraiment juste ultra méga hardcore. Bravo à toi, il y a tout, il y a le pop, il y a la propreté, tout était parfait, j'ai surkiffé. Bravo à toi et big up à vous les réunionnais. Allez, bravo encore. Voilà
les gars, la vidéo touche à sa fin, j'espère que vous l'aurez apprécié. Si vous voulez participer au prochain Tricks of the Week, l'adresse email pour m'envoyer les clips va s'afficher juste en dessous. Ah c'est bon, t'as eu le temps de noter? Ok, c'est cool. Je voulais vous dire aussi les gars, pour la série à la conquête, si vous voulez que votre clip serve pour les deux séries, donc pour la série Tricks of the Week et pour la série à la conquête, il faudra juste me le préciser dans le titre, donc tu sais dans l'objet de l'envoi du mail, pour me dire que le clip il sert pour les deux trucs. Parce que la série à la conquête, elle est pas si différente des Tricks of the Week. Donc voilà, si vous voulez participer aux deux avec un seul clip, il faudra juste me le mettre dans l'objet du mail. Bon les gars, comme d'hab, si t'as aimé la vidéo, bah tu laisses ton petit pouce bleu comme d'hab, ça fait plaisir, tout simplement. Partagez aussi la vidéo sur les réseaux sociaux, je remercie ceux qui le feront. N'oublie pas de me laisser un commentaire pour me dire si tu te verrais aux prochains événements, donc fin mai et début juin. Et donc voilà les gars, je vous donne pas de date pour la prochaine vidéo parce que je sais pas quand est-ce qu'elle sortira, je sais pas quand je pourrai filmer, voilà. Donc je vous donne plus de date pour l'instant. Et sinon les gars, comme d'habitude, bah je vous aime. C'était Greg, à la prochaine. Ciao. Bon, pour les personnes qui sont restées jusqu'ici, c'est-à-dire qui sont retrouvées après l'outro, je vais vous expliquer le pourquoi du comment j'étais pas là. Alors il faut savoir déjà que j'ai eu deux gros problèmes on va dire. Le premier problème que j'ai rencontré, c'est que, pour ceux qui savent, je me suis blessé il y a très longtemps, donc ça devait être en 2012, je me suis blessé à la cheville, j'ai pas pu skater pendant 3-4 mois et à cause de ça, j'ai perdu quelques petits trucs en skate. J'ai perdu notamment du pop, j'ai perdu un petit peu de technique aussi et ça m'a fait beaucoup chier. Ce qui s'est passé après, c'est que je n'ai pas été opéré, j'ai dû faire de la rééducation, mais ça n'a pas été suffisant pour moi. Ce qui s'est passé après, c'est que courant février-mars, je me suis retrouvé avec des fortes douleurs et malheureusement, même avec des médocs, même avec de la pommade en massant, en allant voir un kiné, ça passait pas. Donc j'ai dû porter une orthèse pour restabiliser ma cheville et j'ai dû renchaîner avec les séances de kiné derrière pour remuscler ma cheville parce qu'en fait mon tendon était détendu. Je sais, je ne savais même pas que c'était possible, mais si, un tendon peut être détendu. Suite à ça, donc j'ai gardé mon orthèse à peu près un mois et demi, et juste après je me suis dit que j'allais pouvoir recommencer à skater. Et malheureusement c'est là qu'est arrivé le deuxième problème, les cours. Donc vu que j'étais vers la fin des cours de mon DUT, c'était un peu compliqué. En gros, pour faire simple, je ne sais pas comment ils se débrouillent, mais ils foutent tout le temps tous les contrôles, si tu veux, sur 1 ou 2 semaines à la fin. À la base, on est en contrôle continu, on n'est pas en partiel, mais à la fin, on se retrouve comme si on était en partiel. Donc c'est très galère. Donc à cause de ça, j'étais en mode révision de la mort qui tue, pour essayer d'avoir mon DUT, et pour essayer d'être dans une école l'année prochaine. Après ça, je me suis dit, bon ça va, c'est tranquille, je vais pouvoir aller en stage, ça sera plus décompressé en gros. Mon rapport, je le ferai quand je serai là-bas, tranquillement. Le truc que je savais pas, parce que j'ai jamais travaillé à part aller à l'école, tu vois. J'ai déjà fait quelques petits tafs à côté, mais jamais des tafs, tu sais, en continu comme ça. Le matin, je me lève à 7h, et la plupart du temps, je rentre à 17h30 le soir, et je suis assis devant un PC toute la journée. Et même en restant toute la journée sur le PC, et bah ça fatigue, mine de rien. Il y a une fatigue cérébrale qui s'installe au fur et à mesure. Et en plus de ça, j'ai pas eu de vacances là en avril, donc c'est-à-dire depuis février, j'arrête pas, je suis non-stop, je fais que de travailler. Donc pour moi c'était très compliqué de vous sortir des vidéos. Voilà les gars, j'espère que vous comprendrez pourquoi j'ai pas pu faire des vidéos. Mais vous inquiétez pas, dès que le stage est terminé, normalement, les vidéos vont revenir normalement. Et d'ailleurs pour la petite info, je prépare 2 gros concepts qui vont bientôt arriver sur la chaîne. Un court métrage et une nouvelle version des BATS. Voilà, merci d'être resté jusqu'à la fin les gars. Je vous dis à la prochaine. Bisous.